Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Après 2 ans de pandémie, vous avez sûrement entendu parler de pays qui ont décidé d'abandonner totalement toutes leurs mesures sanitaires, ce qui inclut le passeport vaccinal, le masque, les capacités de personnes et bien sûr autres, etc. Bien sûr. On peut mentionner le Danemark ou encore l'Espagne qui a fait cette décision et bien sûr, ils ont décidé totalement de ce qu'on appelle désormais de apprendre à vivre avec le virus. Bref. Eh bien, c'est ce qui s'en vient progressivement en ce mois de mars pour le Canada. Alors donc, je tiens à préciser que au Canada, ce sont les provinces et territoires qui gèrent leurs mesures sanitaires et elles sont différentes et bref, les dates de ces fins de mesures sanitaires varient d'une province ou territoire à l'autre et bref, c'est ce qu'on va parler et on va en avoir plus en détail dans cette vidéo-là. Alors donc, au total, ce sont 9 provinces ou territoires qui ont décidé de mettre totalement fin à cette et vivre avec le virus. On peut mentionner l'Alberta, l'île du Prince-Édouard, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Québec, la Saskatchewan et les territoires du Nord-Ouest et tout ça. Alors donc, ce sont eux actuellement où le processus est enclenché actuellement, bien sûr. Bref, tout cela a débuté en début février. Il faut se rappeler qu'en début février, nous étions en plein Freedom Convoy ou convoi de la liberté. Et c'est l'Alberta qui a ouvert le bal. Mais néanmoins, qu'est-ce que évidemment, comment, où et quand ça va se terminer, évidemment, et bien sûr, j'ai les détails pour vous pour mieux vous situer dans votre province ou quoi que ce soit. Bien sûr. Alors donc, une petite chronologie de plan de déconfinement un peu pan-canadien pour vérifier quand cela se fera et quelle est l'étape qui se fera qui varie d'une province ou territoire à l'autre. Alors donc, il faut savoir que le 9 février, l'Alberta met fin au passeport vaccinal. Ce qui en est suivi par la suite au 14 février, la Saskatchewan qui emboîte le pas à l'Alberta pour mettre fin à son passeport vaccinal. Le 28 février. Alors donc, le 28 février, nous étions le lundi de cette semaine et tout ça. Alors donc, il y a eu un immense pas qui a été franchi et tout ça. Alors donc, l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse ont mis fin à leur passeport vaccinal ou preuve vaccinale. Bon, bref, tout dépend le vocabulaire que vous avez. Bref. Et le même jour, le 28 février, la Saskatchewan est devenue la première province à avoir éliminé toutes ces mesures sanitaires. Et bien sûr, bon, bref, ça fait
ça l'a fait beaucoup jaser et bref, on espère que ça rend du monde peut-être un peu impatient à travers le Canada. Tout ça. 1er mars maintenant, le Manitoba, l'Ontario et les territoires du Nord-Ouest mettent fin au passeport vaccinal et l'Alberta abandonne toujours le 1er mars son port du masque. Alors donc le masque n'est plus obligatoire aussitôt qu'on met fin au port du masque. Et bref, tout ça avec avec d'autres mesures sanitaires, bref, tout ça. Maintenant, c'est ce qui s'en vient prochainement à partir de l'eau. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qui va se passer au mois de mars? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. Alors donc, le 12 mars, le Québec mettra fin au passeport vaccinal. Il faut se rappeler que le passeport vaccinal a déjà été a déjà mis fin dans les grandes surfaces, car il faut savoir que ça a été ultra controversé. De même que des grandes surfaces réduisaient leur capacité pour éviter de demander la preuve vaccinale dans leur magasin. Bref. Alors donc, le 14 mars, le Nouveau-Brunswick deviendrait sans doute la deuxième province à éliminer toutes ces mesures sanitaires. C'est ce qui inclut la fin du port du masque. Le 15 mars, le Manitoba va totalement abandonner le port du masque. Et le 21, ça c'est la dernière date fixe pour une province et tout ça. Alors donc, la Nouvelle-Écosse va devenir la troisième province à mettre fin à ces mesures sanitaires. Bref, tout ça. Alors donc, c'est ce qu'on a un peu comme chronologie de date qu'on peut dire de date qu'on peut mettre dans notre calendrier. Mais il y a des mesures qui sont annoncées, mais qui n'ont pas de date. Et c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Alors donc, d'ici la mi-mars, alors donc pour ce mois-ci, l'Ontario doit annoncer la fin du port du masque, tandis que en Colombie-Britannique, la Colombie-Britannique qui n'a pas enclenché de déconfinement, que ce soit pour enlever le passeport vaccinal ou le masque, bref, c'est un petit peu tout ça. Le 1er mars, la province avait dit qu'elle allait faire l'annonce l'annonce de l'allègement de certaines mesures sanitaires. Alors donc, on ignore si il va y avoir des indices entourant la levée du passeport vaccinal ou le masque. Bref, ça reste un petit peu mystérieux. Autre chose. Ouch, ça tape fort le soleil. Tout ça. Excusez-moi si je parais encore plus pâle. Ah là, je reviens d'une autre couleur. Tout ça. Et, dernière affaire. Et, la mi-avril, on pourra mettre fin au port du masque au Québec. Bref. Alors donc, oui, ça, ce sont des plans qui sont clairs. Certains sont prudents, mis à part la Colombie-Britannique, comme on l'a dit, qui n'a pas
enclenché son plan de déconfinement massif de s'élever de restrictions sanitaires. Il y a le Yukon, le Nunavut et pas les territoires, mais Terre-Neuve et Labrador qui s'ajoutent aux provinces ou territoires qui ont mis aucun plan de déconfinement ou de s'élever de mesures sanitaires. Mais bref, parmi tous les plans de levée de restrictions sanitaires, il y en a un seul qui n'est pas très clair, et c'est celui du Québec. Et tout ça. Alors donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. On ne sait pas dans où on s'en va. Et bref, c'est ce qui met totalement un casse-tête tout ça. Alors donc, on a premièrement la question de la levée de l'état d'urgence dans la province. Alors donc, il faut savoir que au Québec, le gouvernement du Québec gouverne par décret. Et le 100e décret a été signé durant le mois de février. Et c'est ce qui permet au premier ministre d'avoir des pouvoirs exceptionnels et bien sûr aux agents, aux autorités également. Mais bref, alors donc, ça se pose, on a annoncé ça, une date la fin avril, on n'est pas revenu des dernières conférences de presse avec le directeur de la santé publique du Québec, Dr. Luc Boileau, qui n'a pas été, et tout ça. Et il faut savoir que le Québec est la seule province où, parmi les plus populeuses et tout ça, les trois, alors donc l'Ontario et la Colombie-Britannique, excusez-moi, je jouais avec mes doigts, mais bref, à tout ça. Alors donc, eux qui ont mis fin en 2021 leur état d'urgence, et pourtant, état d'urgence ou pas, il y a toujours des hospitalisations. Et le niveau d'hospitalisation de l'Ontario est un peu similaire à celui du Québec. Alors donc, en haut de la barre des 1000 hospitalisations. Et c'est ce qui peut-être contraint un peu le Québec. Oui, on veut faire une jurisprudence, mais non, c'est du tout ça. Deuxième question qu'on peut se poser. Alors donc, est-ce que c'est la suspension ou c'est la fin du passeport? On assiste maintenant à deux versions contradictoires. Le 15 février, on nous annonce la suspension en nous expliquant que en cas de nouveaux variants, on pourrait remettre le passeport vaccinal en service. Et maintenant, le 2 mars, coup de théâtre, les médias disent plus la fin que suspension du passeport vaccinal. Bref, cela demande beaucoup de clarté. Est-ce qu'on a oublié quelques petites affaires? Bref, c'est pas très clair. Autre, même si on a une annonce en mi-avril pour la fin du port du masque et tout ça, c'est pas encore si précis que ça. Et bref, on sait que lundi qui s'en vient, les enfants en école primaire et secondaire pourront enlever leur masque quand ils seront en classe. Ça, c'est quelque chose de fait. Mais
quand cette annonce s'est produite, disons-le, qui se serait faite par étape. Mais étape par étape, cette présentation de mettre fin au masque étape par étape ne s'est pas fait du tout et tout ça. Et on a dû attendre des jours pour avoir des détails. Et bref, c'est ça qu'est-ce qui met et tout ça. Mais néanmoins, avant de conclure cette troisième question de la fin du masque au Québec, il faut savoir que même si à la mi-avril, c'est la fin du masque, celui-ci va être le port du masque sera toujours obligatoire dans les transports en commun jusqu'au mois de mai et tout ça. Alors donc, il faudra toujours le traîner si on veut prendre le transport en commun. Bref. Alors donc, c'est ce qui conclut un peu cette problématique du plan de lever des restrictions sanitaires au Québec, et tout ça, cette incompréhension. Et avant de terminer, et tout ça, sachons que oui, il y a une levée des mesures sanitaires un peu partout, et dans la communauté, que ce soit virologue, épidémiologiste, on assiste à un sentiment mitigé, partagé. Évidemment, on sait qu'un virologue s'est montré très heureux et satisfait de les plans de lever des restrictions sanitaires dans les régions de l'Atlantique, que ce soit au Nouveau-Brunswick précisément. Et bref, alors donc, en espérant, alors donc, on salue tous ceux-là qui ne peuvent plus présenter leur passeport vaccinal et bientôt le Manitoba et tout cela. Alors donc, bref, la fin des mesures sanitaires sont comptées et on espère que le meilleur et les plans d'avenir commencent pour l'année 2022 et vivre avec le virus. Alors donc, à la prochaine.